nous allons encore passer au combat spirituel, qui est notre thème de ce soir. Je voulais encore définir le combat. Qu'est-ce qu'un combat? En tant que chrétien, nous devons comprendre qu'un combat, je définis le combat comme une attaque ou bien un affrontement d'un individu à un autre, ou d'une nation à une autre nation, un royaume à un autre royaume. Il peut être spirituel comme charnel, mais or ici nous parlons du combat spirituel. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, le verset, à partir du verset 1 à 3. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous parle dans le combat spirituel? Là, nous avons dit que c'est un affrontement d'une nation à une autre, d'un royaume à un autre royaume. Voilà pourquoi nous allons encore parler, parce que tout pour nous est basé dans la parole. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons rien comprendre. Nous allons lire à partir de 2 Chroniques 20, à partir du verset 1 à 3. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Adjoton. Tamar, il est en Gézi. Dans sa frayeur, Josaphat se déposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui sont restées dans le jeûne. Parce qu'aujourd'hui, cette nation, un seul royaume aujourd'hui représente la nation de Dieu, qui est l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sortons, toute personne qui est là sort d'une famille. Et dans cette famille, beaucoup ont des problèmes. Beaucoup ont des problèmes dans leur famille. Beaucoup ont des problèmes personnels. Ce soir, nous sommes venus en tant qu'une nation, un royaume devant Dieu. Alors nous devons avoir cette attitude de Josaphat. Devant ces problèmes, devant cette guerre, devant cette information qui l'avait parvenu en disant que d'autres nations, d'autres royaumes se sont levés pour lui faire la guerre. Mais quand il a vu que comme nous au Gabon ici, le Cameroun, la Guinée équatoriale, je ne sais pas, le Congo, le Congo RDC se lève contre une seule nation ou deux nations pour faire la guerre. Mais si nous voyons charnellement, ça veut dire qu'il n'y a pas match. Parce que même par rapport au nombre de personnes, ça ne pourra jamais marcher. Et Josaphat, devant cela, quand il a vu cela, lui, il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite. Il a toujours cherché la face de Dieu. Et l'Éternel l'a répondu, toujours dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 15 à 17. Il dit, la Bible nous dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs. Nous pouvons commencer au verset 14 pour mieux comprendre. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, donc le fils d'Azaphat, Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite,
et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Juriel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Et quelque part encore, dans le verset 20, pour encore bien rassurer, c'est que quand Josaphat s'est prosterné devant Dieu pour chercher la face de Dieu, pour dire à Dieu que voici mon peuple. Nous sommes peu nombreux devant cette multitude nombreuse qui vient vers nous. Quand il a invoqué ce Dieu d'Israël, quand il a invoqué ce Dieu vivant, le Dieu de l'armée d'Israël, ce Dieu a répondu à Josaphat. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu s'est saisi au milieu de l'assemblée. Donc il y a une personne qui était prophète au milieu de l'assemblée que l'Esprit a touché et il a parlé de la part de Dieu. Et quand le peuple a entendu cette parole, et lui-même le roi, parce que c'est le roi qui conduisait cette multitude, comme aujourd'hui là nous avons notre pasteur qui est en train de conduire cette multitude que nous sommes ce soir. Mais comme il était rassuré, c'est-à-dire qu'il suivait, il était sensible à la révélation de Dieu. Quand Dieu a parlé, et lui-même Josaphat dit à son peuple ce matin, cette nuit, il dit le lendemain il se mit en marche. C'est-à-dire que la Bible dit que le peuple le lendemain il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Théroa. Alors de part Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous reçurez. Amen. Tout ça, c'est le combat spirituel. Joseph s'est dit que s'il pouvait combattre charnellement, il ne pouvait pas vaincre ce peuple. Mais il a fallu qu'il se prosterne pour chercher la face de Dieu en toute sincérité. Et quand il a convoqué le jeune, toute la nation, tout le monde était convié et le peuple était sensible à cette rencontre. Comme ce soir, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a saisi notre soeur Pussom, il a parlé. Oui, c'est la vérité. Nous sommes là, l'Esprit de mort en train de tourner dans la salle. Toi, tu es là quand tu dors la nuit, tu te sens étouffé. Il y a des moments où tu sens comme si ton esprit était sorti de toi. Tu as l'esprit de mort qui est en train de marcher en toi. Mais saisis cette grâce ce soir, afin que Dieu puisse visiter ta vie, afin que Dieu puisse visiter ta maison. On ne sait pas, nous tous ici, nous avons le combat. Le combat, comme vous pouvez dire, d'un royaume à un autre royaume. Nous avons aussi le combat d'un individu à un individu. Nous pouvons encore prendre toujours la Bible dans 1 Samuel. Il est important, tout ce que nous pouvons faire, la base c'est la parole. Si on ne comprend pas la parole, on ne peut pas se lever pour faire un combat spirituel. On doit comprendre d'abord qu'est-ce qu'un combat spirituel. Pourquoi nous devons nous lever pour prier? Parce qu'il y a des moments où on mélange tout. Le combat spirituel et charnel. Nous devons prendre toujours notre Bible. Nous allons prendre dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 4 à 6. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées de 1 en pan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du bois de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bout de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Amen. Nous allons lire encore, toujours dans le verset, le chapitre 17, le verset 45, tout juste pour comprendre le combat spirituel. Le verset 45 nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai
Et je couperai la tête. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ça, c'est encore un combat. Moi, je me levais pour combattre, pour faire un combat avec Psaum, un affrontement. Lui, il a tout ce qu'il faut comme arme pour le combattre. Mais pour un chrétien, quand tu vois toutes ces armes-là, tu n'as pas besoin de te lever pour faire un combat physique. Tu dois toujours implorer la grâce de Dieu. Là, l'Éternel nous parle encore de David devant Goliath. David était le plus jeune parmi tout ce monde. Il n'avait jamais combattu un jour dans l'armée d'Israël. Mais ce jour-là, il avait une bonne semence en lui. La semence de la parole de Dieu. Parce que c'est à travers la parole de Dieu qu'il a vaincu Goliath. Il ne s'est pas levé, il ne s'est pas dit que non, moi aussi je dois chercher un fusil ou une épée comme les autres. Et finalement, quand nous lisons la parole de Dieu, on doit comprendre que Saoul a essayé de lui donner tout ce qu'il avait sur lui pour qu'il combatte. Mais lui, il a dit que tout ça, je ne peux pas. Déjà que le corps, il était petit, petit en âge. Et il n'avait pas ce poids-là de porter tout ce que Saoul portait. Mais cette semence qui était en lui, il a fait croire en disant que non, je ne dois pas combattre avec l'épée et le javelot. Moi, je dois combattre avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi il s'était levé devant Goliath. Il a dit que je viens vers toi avec la puissance de l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël. C'est avec ça que David a vaincu Goliath. Et ce qu'il avait dit à Goliath, que je vais te couper la tête, et ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que son combat n'était pas charnel. Parce que si le combat était charnel, il ne devait pas vaincre Goliath. Mais il avait su quelque chose, que ce combat était spirituel. Mais pour qu'il comprenne que ce combat était spirituel, il a fallu qu'il y ait une bonne sémence en lui qui était la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous devons encore nous lever pour combattre encore l'ennemi ce soir. Nous devons encore nous baser par la parole de Dieu. Nous allons encore prendre Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 11 à 12. Lisons la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. C'est ce que la Bible nous dit ce soir. Quand nous allons rentrer dans le combat spirituel, le combat spirituel de cet esprit nous enseignons ce soir, c'est un combat que nous devons faire spirituellement. Ça veut dire que nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Mais ces armes spirituelles, je dis que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est une âme que le monde le possède. La parole de Dieu, c'est une âme très très puissante. Parce que dans toutes choses, tout ce que nous allons chercher en nous ce soir, pour l'Église, c'est l'Éternel des armées qui a la capacité de délivrer cette Église. C'est l'Éternel des armées qui a la capacité de sécuriser ce lieu. Parce qu'au moment que nous sommes en train de prier en ce lieu, nous ne savons pas combien les esprits se sont levés. Mais nous ne pouvons pas nous lever charnellement pour sortir, pour vouloir combattre ces esprits. Mais c'est dans la prière. Nous avons gêné la journée. Mais cette nuit-là, nous devons rester dans une position de prière, une position de combat, en ayant la parole de Dieu dans notre bouche pour pouvoir combattre tous les princes du monde de ténèbres qui se sont encore levés cette nuit. Il y a des esprits de contrôle qui nous ont encore poursuivis en ce lieu pour vouloir toujours tourmenter nos vies. Mais nous savons que dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est là où se trouve toute la solution en toutes choses. C'est celle-là qui est notre âme puissante ce soir. D'abord, nous allons nous lever ce soir pour combattre le monde des ténèbres. Mais nous savons que pour combattre le monde des ténèbres, tout ce que nous allons demander, c'est dans la parole de Dieu. L'Église, c'est dans la parole de Dieu. La santé, c'est dans la parole de Dieu. Ce même Dieu qui a marché avec Moïse, ce même Dieu qui a délivré Moïse, le peuple d'Israël,
des Philistins, ce même Dieu qui a combattu Goliath, qui a tué Goliath, ce même Dieu qui a guéri des malades, ce même Dieu qui a donné le mariage, ce même Dieu qui a donné la santé, ce même Dieu qui a donné le travail, ce même Dieu qui a donné. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun passage là où Dieu n'a pas résolu un problème. Toute personne qui s'est prosternée pour chercher la face de Dieu, Dieu a répondu à ses prières. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons encore rentrer dans un temps de combat spirituel.